Voilà, donc ici, on va apprendre à paramétrer, par exemple, les unités de vente et d'achat. Donc, on vient ici, fichier, paramètres de société, article. Déjà, c'est quoi une unité d'achat et de vente? En fait, c'est de la manière que vous vendez l'article. Est-ce que vous le vendez par pièce? Est-ce que vous le vendez en unité? Est-ce que vous le vendez par carton? Est-ce que vous le vendez par kilo? Est-ce que vous le vendez par gramme? Etc. Donc, pour ce faire, je réitère, on est venu ici, donc fichier, paramètres société, on double-clique sur article. À gauche de cette fenêtre, on double-clique sur unité de vente et d'achat ici. Donc unité d'achat et de vente. On double-clique et là on a mis intitulé, je mets l'intitulé. Unité. Je clique sur enregistrer. Je ne mettrai pas de code EDI, rien. Je ne mets ici rien. Je clique sur enregistrer. Je mets par exemple pièce. Je clique sur enregistrer. Je mets par exemple carton. Je clique sur enregistrer. Je mets par exemple lot. Je clique sur enregistrer. Je mets par exemple kilogramme. Je clique sur enregistrer. Je mets par exemple gramme. Je clique sur enregistrer et je clique sur OK. Voilà. Donc là, on vient de créer ce qu'on appelle les unités d'achat et de vente. Maintenant, on va passer à la création de ce qu'on appelle les catégories comptables. C'est quoi la catégorie comptable? C'est de la manière que votre facture est enregistrée dans le journal comptable. Est-ce que c'est avec les taxes ou sans taxes? Donc, c'est ce qu'on va créer ici. Pour ce faire, on va ici au niveau de fichier, paramètres de société. Je vais cliquer au niveau de comptabilisation. Voilà. Et à ma gauche ici, je clique sur catégorie comptable. Une fois dedans, donc je peux créer des catégories comptables sur les achats, les stocks et les ventes. On va commencer par les ventes. Donc je double-clique ici. Je dis par exemple vente sans taxe. OK, je clique sur enregistrer. Je suis toujours sur les ventes. Je mets vente avec taxe. Je clique sur enregistrer. OK, donc je peux vendre avec les taxes comme sans taxe. Je passe maintenant aux achats. Donc achat. Ici, je mets achat sans taxe. Donc je reviens ici, je prends toujours achat et je mets achat avec taxe. Je clique sur enregistrer. Maintenant, pour les stocks, je peux laisser. Hein? Ici, ça ne sert à rien de le mettre, on peut laisser. Je clique maintenant sur OK. Donc là, je viens de créer ce qu'on appelle les catégories comptables. Donc la manière selon laquelle je veux vendre mes articles. Je veux plutôt comptabiliser les factures, excusez-moi. Donc c'est la manière selon laquelle je veux comptabiliser mes factures, soit avec les taxes ou sans taxes. Donc tout à l'heure, on a créé les unités de vente et d'achat. On a créé les catégories comptables. Et là, on peut passer à la création des catalogues. Donc les catalogues, je prends un exemple, c'est comme dans un supermarché, on a des rayons. Donc on a par exemple le rayon bébé. OK? C'est là où tous les articles des bébés sont vendus. On a par exemple le rayon homme. C'est là où nous trouvons tous les articles des hommes. On a par exemple le rayon ou bien l'alignement femme. OK? C'est ce qu'on appelle ici des catalogues. Moi, je vais créer des catalogues fictifs. Je viens ici dans fichier, paramètres de société. Je double-clique sur article. Et ici, je clique sur catalogue article. Chez moi, dans mon entreprise, je prends un exemple. Je vends par exemple les produits concernant l'alimentation. Donc, catalogue alimentation. Alimentation. Le code ici, je peux mettre 01. Je clique sur enregistrer. Mais avant de cliquer, ici, il faut vérifier. Est-ce que tout ce qui est à l'alimentation, vous voulez les gérer avec le suivi de stock? Je dis oui. Je clique sur enregistrer. Je crée par exemple un catalogue que j'ai appelé prestations. Code, par exemple 02. Je dis, moi, les prestations, je ne les gère pas en stock. Je décoche. Je clique sur enregistrer. OK. J'ai par exemple un catalogue des vêtements parce que je vends des vêtements. Je mets le code 03 par exemple. Je clique sur enregistrer. C'est tout. Donc dans mon entreprise, j'ai ces trois catalogues-là. Donc je vends les produits de l'alimentation. Je fais des prestations. Je vends des vêtements. Je peux aussi aller
plus loin, je dis par exemple, je vends la boisson. Voilà, la boisson. Mais la boisson est dans l'alimentation, donc on peut laisser. Voilà. Et je clique sur OK. Maintenant, une fois fait, on passe cette fois-ci à la création de ce qu'on appelle les taux de taxes. Les taux de taxes, ce sont les pourcentages au niveau des taxes. Et nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est la TVA et le centime additionnel. Comme nous sommes au Congo, la TVA de façon conventionnelle, c'est 18%. Donc, nous, on va créer ici la TVA. On va ici dans structure, comptabilité, taux de taxe. Et dans cette fenêtre, vous voyez qu'elle est vide. Je vais cliquer sur nouveau pour créer ma TVA sur les ventes. La TVA sur les ventes, il ne faut jamais oublier, c'est une TVA qui est comment? Collectée. Donc ici, je choisis déjà le sens, collecté. Ici, je mets par exemple T1. Pourquoi T1? Parce que c'est ma première taxe. Sinon, on pouvait mettre quelque chose d'autre. On met l'intitulé TVA sur les ventes. Je dis à 18%. Voilà. Et ici, je vais mettre le code de TVA que j'avais créé. Donc, je prends ici, je prends le compte plutôt de la TVA. Donc, TVA sur les ventes. Et ici, je mets le taux 18. Je clique sur OK. Voilà, ma taxe, elle est créée. Je vais créer maintenant la TVA sur les prestations. Je clique ici. Je dis, au niveau de mon entreprise, je fais des prestations de services. Donc, mes ventes sont des prestations. Comme c'est une vente, je sélectionne ici, collecter. Je mets le code, par exemple, T2. Et au niveau de l'intitulé, je mets TVA sur les prestations. Il faut bien suivre sur les prestations. Voilà. Ici, je prends le compte qui gère la TVA sur les prestations. Et le taux de TVA, c'est 18%. Donc, je mets 18. Pourquoi 18? Parce qu'ici, c'est déjà mis pourcentage. Je clique sur OK. On va créer maintenant une autre taxe. On va créer la TVA. Donc, je reviens ici pour modifier parce que là, j'ai omis de mettre 18. Je double-clique. Ici, je mets à 18%. Voilà. Je clique encore sur nouveau. Je vais créer cette fois-ci la TVA sur les achats. C'est une TVA qui est déductible. Pourquoi déductible? Parce que quand on achète, on nous déduit. Donc, je mets T3. J'ai dit TVA déductible à 18%. Voilà. Ici, je choisis TVA sur les achats. Je mets aussi le pourcentage et je clique sur OK. Après, on va créer le centime additionnel sur les ventes. Je clique ici. C'est quelle taxe? T4. Ici, je dis ce centime additionnel, là, je vais l'utiliser quand je vends. Donc, je prends collecter. Donc, je mets CA pour centime additionnel sur les ventes à 5%. Parce que le centime additionnel, c'est 5% du montant de la TVA. Et ici, je choisis centime additionnel sur les ventes. Et ici, au lieu de mettre 5%, on va mettre 0,9. Pourquoi? On va prendre 5% de la TVA. Or, la TVA, c'est 18%. 5% de 18%, ça donne 0,009. Mais comme ici, on a déjà pourcentage, voilà pourquoi on a mis 0,9. Et je clique sur OK. On va créer encore. Centime additionnel. Donc, T4, T5. Donc, CA sur les prestations. À 5%. Et ici, on choisit. Voilà. Ici, on met toujours 0,9. OK. On poursuit. On crée maintenant la TVA sur les achats. Mais il faut bien retenir que la TVA, le centime additionnel plutôt sur les achats. OK. Au niveau de la comptabilisation, il faut cumuler ça au niveau de la TVA. Mais là, comme on est dans la facturation, la gestion commerciale, nous sommes obligés de dissocier cela. Donc, je mets CA sur les achats à 5%. Voilà. Ici, je choisis le compte que j'avais créé pour ça et je mets le taux ici. Et veuillez vérifier que c'est mis déductible. Je clique sur OK. Voilà notre vidéo sur la création des unités de vente et d'achat, les catégories comptables et les taux de taxes à prix fin. Merci à vous. C'était Monsieur Avi.
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à comprendre. N'oubliez pas, la réussite se trouve au bout des efforts. Merci, à la prochaine.